on se rendait pas compte aussi, pareil, de ce que subit le corps d'un pilote de F1. On a regardé, donc c'est marqué, tu me diras si c'est à peu près vrai ou pas, mais j'ai regardé sur Internet ce qui était marqué. En freinage et en virage, vous pouvez prendre jusqu'à 5 à 6 G. Donc, ce qui explique le besoin de cardio, parce que c'est très long. Une course, c'est entre 1h30 et 2 heures, grosso modo. La température dans le cockpit est entre 45 et 60 degrés. En fait, on a, comme tu l'as dit, 5 à 6 G, donc il y a beaucoup de contraintes. Fatigant. Bien sûr, physiques, ouais. 5-6 G. Donc, c'est 5 à 6 fois le poids de son corps quand on atteint ça. Donc, notre tête, voilà, elle peut peser jusqu'à 40 kilos, on va dire. Même si j'ai pas vraiment calculé, mais c'est à peu près ça. Et les charges d'entraînement, voilà, c'est à peu près 40 kilos sur la nuque pendant voilà, des séries de 30-45 secondes. Et oui, il fait très chaud dans cette voiture et c'est pour ça qu'on a un entraînement physique qui est particulier. C'est un peu comme du crossfit, on va dire, parce qu'on doit être solide en termes de muscles, c'est-à-dire qu'on doit être puissant, mais on doit aussi être endurant. Et endurant à la chaleur. C'est-à-dire que quand on fait des entraînements comme ça, normalement, on va se blesser parce qu'on doit faire beaucoup de cardio et beaucoup de force, en fait, pour encaisser du coup tous les impacts, tous les jets, etc. Et je me retrouve à faire du vélo, par exemple, sur des courses à Singapour, 2 heures dans un sauna à 50-55 degrés. Je me fais ça 3-4 fois la semaine après les séances d'entraînement. Donc, ouais, donc c'est affreux. Ouais.